Bon, tu peux commencer. Bonjour, Rémi Rabaza, Université de Montréal, Institut de recherche clinique de Montréal et surtout endocrinologiste. Aujourd'hui, on me demande de vous demander les défis qu'on a actuellement dans le traitement du diabète de type 2 pour lequel on a une véritable épidémie qui est en partie associée à l'épidémie d'obésité. Dans le diabète de type 2, on a de nombreux problèmes actuellement. Le premier problème, c'est une bonne mise en pratique des mesures de mode de vie avec tout le support qu'on manque et qui ne sont pas différentes de celles de l'obésité classique. Le deuxième défi, c'est de bien placer la pharmacothérapie. Actuellement, tout le monde est d'accord que le metformin, qu'on connaît aussi sous le nom de glucophage, est la médication de première ligne. Par contre, à partir du moment de la deuxième ligne, il n'y a pas actuellement de meilleure deuxième. Puis on cherche actuellement à définir des médications qui remplissent les trous qu'on a actuellement. Les trous qu'on a, c'est des médications qui sont plus efficaces pour contrôler le diabète. C'est des médications qui ont moins d'effets secondaires. Par exemple, certaines de nos médications sont associées à de la prise de poids. Après ça, il y a des effets secondaires spécifiques à certaines médications, la tolérance digestive. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité cardiaque et vasculaire de certaines médications. Alors dans ce contexte-là, on a deux médications classes qui sont arrivées. Une première classe qui joue sur des hormones digestives qu'on appelle les incrétines. On a d'abord eu des médicaments oraux, les inhibiteurs de la DPP4, le Januvia, le Onglyza sont des exemples et on attend un troisième de cette classe-là cette année au Canada, qui sont des médicaments qui permettent de faire sécréter plus d'insuline mais sans le risque d'hypoglycémie qu'on voit classiquement avec le Gliburide qui est notre médication de deuxième ligne, en partie au Québec. À côté de ça, il y a des médications qui jouent aussi sur ce système-là, qui sont des médications injectables, qu'on appelle les analogues du GLP-1, pour lesquels on a actuellement deux représentants de la classe, qui sont le Victoza et le Byetta. Ce sont des médications qui sont probablement un petit peu plus puissantes, qui, comme les inhibiteurs de la DPP4, ne donnent pas d'hypoglycémie et qui peuvent être associées à une perte de poids, une amélioration de la pression artérielle. Et puis on attend pour dans 12 à 18 mois une autre classe de médicaments qui sont des médicaments qui vont jouer sur la capacité du rein à retenir le glucose, en fait, qui vont organiser une fuite de glucose au niveau du rein et qui, un peu comme les analogues du GLP-1, permettent un certain degré, en plus du contrôle du diabète, de perte de poids et d'amélioration de la pression artérielle. Et donc vraiment, la recherche est très active dans ces domaines-là, de façon à trouver des voies qui vont permettre d'être un peu plus efficaces, idéalement d'avoir moins d'effets secondaires et des bénéfices additionnels, en particulier au niveau d'une perte de poids. Le dernier point dans la recherche actuellement, c'est de savoir quelle place la chirurgie de l'obésité prendra là-dedans, voire même ce qu'on appelle de plus en plus la chirurgie métabolique, et jusqu'à quel point on va intégrer la pharmacothérapie ou les autres choses avec la chirurgie, et comment on va s'assurer qu'on a le meilleur compromis pour le patient pour prévenir les complications spécifiques du diabète, les yeux, les reins, le nerf, et aussi les complications cardiovasculaires. Est-ce qu'on arrive à comprendre l'effet de la chirurgie sur les complications du diabète ou où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses qui sont des inconnues. On sait que par exemple sur ce système que jouent les inhibiteurs de la DPP4 ou les analogues du GLP-1, le GLP-1 semble être un facteur très important, mais il y a au moins une dizaine d'autres hormones qui sont impliquées. Et comme ça a été dit ce matin dans les séances de Dr Sharma, probablement que les chirurgiens font plein de bonnes choses sans qu'on sache exactement où ils font des bonnes choses et qu'est-ce qu'il y a. Et d'un autre côté, ça pourrait ouvrir tout un tas de nouvelles pistes aussi pour la pharmacothérapie, de façon à cibler certains systèmes qui seront peut-être les plus importants et les plus efficaces. Ça se passe tant au niveau du tube digestif qu'au niveau du cerveau. Ça semble être les deux endroits où les choses se passent, mais c'est des choses extrêmement complexes.